Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui a vraiment secoué des millions de personnes. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Pourquoi un tel succès? Eh bien, sa promesse est assez audacieuse, remettre en question tout ce qu'on pense savoir sur l'argent et la richesse. Le livre démarre avec une question qui fait un peu mal, faut l'avouer. Et si le chemin qu'on nous a toujours montré était en fait une fausse piste? C'est le point de départ de Kiyosaki. Il suggère que les conseils classiques, ceux qu'on entend à l'école ou même en famille, ils mènent plus souvent à une vie travail acharné qu'à une vraie liberté financière. Pour nous faire comprendre ça, Kiyosaki utilise une image toute simple, mais super puissante. Il nous raconte son histoire à travers les leçons de deux pères qui ont marqué sa vie. Et vous allez voir, le contraste entre leur vision du monde et surtout de l'argent est saisissant. Alors, voilà le cœur du problème. D'un côté, on a le père pauvre. C'est son vrai père, un homme super éduqué qui lui disait « Va à l'école, aie de bonnes notes et trouve-toi un bon job stable ». Le chemin classique, quoi. Et de l'autre, le père riche, qui était le père de son meilleur ami. Lui, son discours était complètement différent. L'école t'apprendra à être un bon employé, pas à être riche. Il faut apprendre à faire travailler l'argent pour toi. On a là deux mondes, deux mentalités, et au final, deux destins financiers totalement opposés. D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement faire travailler l'argent pour soi? C'est vraiment la première grande leçon du livre. Et attention, ça demande de complètement retourner notre façon de voir le travail et les revenus. C'est là que ça devient super intéressant. La plupart d'entre nous, on échange notre temps contre un salaire. On travaille pour de l'argent. Les riches, eux, ils font l'inverse. Ils bâtissent des systèmes, des entreprises, des investissements qui génèrent de l'argent tout seuls, qu'ils soient en train de bosser ou de dormir. En gros, l'argent devient leur meilleur employé, celui qui ne prend jamais de vacances. Et pour arriver à ça, tout repose sur la compréhension de deux notions, deux concepts qui, vous allez le voir, sont ultra simples, mais que la plupart des gens comprennent de travers. Premier concept, un actif. Oubliez les définitions compliquées. Pour Kiyosaki, un actif, c'est tout simplement quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. C'est tout. Un appartement que vous louez, qui vous rapporte un loyer, des actions qui vous versent des dividendes, une petite entreprise qui génère des profits, voilà des actifs. Ils travaillent pour vous. Et logiquement, à l'opposé, on a le passif. Et là, la définition est tout aussi simple. C'est tout ce qui sort l'argent de votre poche. Le crédit pour la voiture, les dettes sur la carte de crédit, les abonnements qu'on n'utilise pas. Beaucoup de choses qu'on croit posséder sont en fait des passifs qui nous coûtent de l'argent chaque mois. La stratégie devient alors limpide. Il faut accumuler des actifs et se débarrasser des passifs. Évidemment, pour faire la différence entre un actif et un passif, il faut une compétence clé. Et ça nous amène directement à la deuxième idée majeure du livre. L'importance absolument vitale de ce qu'il appelle la littératie financière ou l'intelligence financière. Cette phrase, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas d'avoir un salaire énorme. On connaît tous des gens qui gagnent très bien leur vie mais qui sont toujours à découvert. Non, l'intelligence financière, c'est de savoir garder son argent, le faire travailler, le faire fructifier et, dans l'idéal, le transmettre. C'est ça la vraie richesse. Et là, Kiyosaki ne mâche pas ses mots concernant le système éducatif. Pour lui, c'est clair. L'école nous forme à devenir d'excellents salariés, des experts dans un domaine, mais des nuls en argent. On apprend à gagner sa vie, oui, mais pas du tout à construire sa richesse. Alors c'est quoi cette fameuse intelligence financière? En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Il faut comprendre un minimum l'investissement, avoir une fibre entrepreneuriale, savoir gérer son budget bien sûr, et surtout avoir l'œil pour repérer les bonnes occasions là où les autres ne voient rien. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on passe à l'action? Heureusement, le livre ne nous laisse pas sans rien et propose une sorte de feuille de route pour commencer à bâtir sa propre richesse. Le plan d'action est assez logique. D'abord, on se concentre sur l'achat d'actifs, des choses qui rapportent. En même temps, on fait le ménage dans ses passifs, pour arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. L'étape d'après, ça peut être de lancer son propre business, même un petit. Et puis, un point essentiel. On réinvestit systématiquement ses gains pour créer un effet boule de neige. Et tout ça, ça ne marche qu'avec une seule règle d'or. Ne jamais, jamais arrêter d'apprendre. Mais alors, une question se pose. Si le plan semble si simple, pourquoi tout le monde ne l'applique pas? Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Kiyosaki a une réponse là-dessus. Le plus gros obstacle, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et ça, c'est une vérité qui pique un peu. Pour l'auteur, le vrai problème, ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le manque de chance. Le principal frein à notre enrichissement, eh bien, c'est nous. C'est notre propre mentalité. En fait, on est bloqué par deux grandes forces psychologiques. La première, c'est la peur. La peur de perdre de l'argent, tout simplement. Elle nous paralyse et nous empêche de tenter quoi que ce soit. Et la seconde, c'est le conformisme. C'est cette envie de faire comme tout le monde, de suivre le troupeau, sans se demander si le troupeau ne va pas droit dans le mur. La clé pour dépasser cette peur, c'est de changer notre regard sur l'échec. Pour un investisseur ou un entrepreneur, une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire,
C'est une leçon, et souvent une leçon qui vaut de l'or. Chaque plantage est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de faire mieux la fois d'après. Au final, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une seule question, la plus importante de toutes. On peut se la poser très simplement. Est-ce que notre mentalité aujourd'hui est un actif, c'est-à-dire quelque chose qui nous enrichit, qui nous pousse à apprendre et à avancer, ou est-ce que c'est un passif, quelque chose qui nous coûte, qui nous maintient dans la peur et l'inaction? D'après Kiyosaki, la réponse à cette question, c'est peut-être le premier vrai pas sur le chemin de la liberté financière.